4. Papa donne un CV. Oui, 4 récessions. C'est quel lettre? H. Aleph. Alex. Délai. Et Gmail. Email, mais Thérèse, c'est une lettre. C'est laquelle? Comme tu es dans la maison, dans une pièce comme ça, en hébreu, on dit quoi? Maison. Maison. Bête. Amen. Nous avons appris quoi? Nous avons appris une lettre qui est muette. Comment on l'appelle? Aleph. Allez. Et puis après, allez. Bête. On a pris bête. Et puis bête. Guillemets. Après guillemets. Daniel. Voilà. Maman Thérèse vient écrire ça. Maman Thérèse fait vite parce que là, on est à l'école. Pardon. Tu n'arrives pas. Pourquoi? Non, parce que tu n'étudies pas. Mon Dieu était pour. Voilà. Donc, non. Si tu veux, tu vas arriver. Bon. Donc, on peut le dos pour rater. On a dit qu'on a appris combien de lettres? Quelle lettre? Regarde-moi, ton professeur. J'ai dit Aleph, et puis. C'est quoi donner la pièce pour comment on appelle? Comment on appelle la maison en hébreu? Bête, et puis après guillemets, pardon, delta, non, c'est quoi? C'est Dalet, c'est normal. Amen. Alors maintenant là, comme tu as déjà ça dans la tête, assieds-toi, nous allons appeler la même pour maman Thérèse. Elle a dit qu'on a appris Aleph, Bet, Guillemets et Dalet. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Qui dit que c'est vrai? Je ne veux pas. Ok. Donc, maman Cathy va écrire ça parce que c'est vrai. Viens nous écrire ça au tableau. Parce que c'est elle qui a dit que c'est vrai, n'est-ce pas? Voilà, viens. Et puis tu écris bien pour que tu ne prennes pas la classe. Vous voyez comment elle s'est mis au tableau. Vous voyez. Vous savez pourquoi elle s'est mis comme ça? Quand elle écrit comme ça, vous ne voyez rien. Donc il faut toujours les mettre là-bas. Position pédagogique. Et puis, tu mets virgule, même ligne. Non, quelque chose reste là. Ce n'est plus bête, ça devient Autre chose. Ça devient K. Il faut que ça dépasse. La ligne doit Il dépasser. faut toujours que ces pieds-là dépassent ici. Amen. Non, vas-y. Et puis après, Aleph, B, et puis nous avons vu quoi? En tout cas, c'est toi qui commences à appeler les gens que cet homme-là, c'est pourquoi? Et dit, oh, c'est quelqu'un qui est plus libre, qui est en train d'influencer le monde. C'est devenu terrible. L'enfant est libre, vas-y. Mama Saïcha. Ok.
ça c'est Dalet. Même pas. Oui, on en vient ici. Il y a ton vert. Quelqu'un qui veut t'aider. Ça, c'est. En tout cas, ne joue pas. Qui mène, et puis, tu passes le temps, là, tu les mets à. Oui. On va acclamer pour maman. Mais il faut enlever les années. Tu as mis à fond. Bon. Regardons. Bonjour, papa. Regardons de son dalet. Qui voit quelque chose? Dalet, là. Ça doit être. Vous voyez? Donc, la ligne ici doit être vraiment prononcée. Amen. Voilà. Voilà. Bon. Là, nous avons 4 lettres alphabétiques et nous avons étudié. Ok. Nous allons demander à quelqu'un qu'est-ce que pour toi la lettre Aleph veut dire. Un mot. Tu veux la. C'est Dieu. C'est Dieu. Parce qu'en elle, elle porte d'autres lettres qui composent les noms You et Vav. Voilà. Donc, quand on dit même qu'on ne peut pas prononcer cette lettre-là, c'est parce que la lettre Aleph, elle représente quoi? Elle représente le nom de Dieu. C'est comme ça qu'on ne peut pas la prononcer. Et elle, comme on ne la prononce pas, elle nous a donné quoi? Les voyelles. Les voyelles, les 5 voyelles. Amen. Et comment ces 5 voyelles se présentent? Comme des tirets et des petits mots. Amen. Ça, ce sont des voyelles. Alléluia. Amen. Alors, tu peux nous parler de la lettre B. Bête. La lettre bête. Fixée de cette lettre-là, elle est comme. La lettre bête. Qui vient de Bina, acclamons le Seigneur. Qui vient Bina, c'est La sagesse. Ah non, la mère. Nemo Bina, c'est quoi? C'est Dire l'intelligence. à quelqu'un Bina, c'est la mère. C'est quoi? C'est un séphirote. Ce sont des lumières très élevées. C'est la qualité de Dieu. De Dieu. Parmi les qualités de Dieu, nous avons 10 qualités de Dieu. Et parmi ces 10 qualités de Dieu, la troisième qualité de Dieu s'appelle Bina, qui est l'intelligence. Amen. Et tout le monde dans sa religion a un nom qu'il appelle cette intelligence. Il y a ce qu'il appelle le Saint-Esprit, ce qu'il appelle la mère, ce qu'il appelle ceci et cela. Mais c'est une qualité qui ramène toute chose à la structure, à bien faire les choses. Amen. Il peut nous parler aussi de la lettre Gimel. Gimel,
c'est le chameau. Le chameau. Ok, oui. Ça représente les chameaux. Ça représente les chameaux et les seaux. Et les seaux. Quels seaux? Les seaux qu'on utilise pour puiser. Vous puisez de l'eau. Voilà. Donc, cette lettre, qu'est-ce qu'elle fait? C'est une lettre qui donne. Qui donne? C'est un lettre de mouvement. La lettre de Donc c'est par elle que tout a été créé. Elle enlève les déchets. Elle enlève les déchets et fait quoi aussi? Faire revivre les choses. Voilà. Donc cela veut dire que même quand il y a eu un problème entre les dirigeants d'Israël, on voulait savoir qui devrait vraiment diriger Israël. Surtout dans ce qui est spirituel. Alors, les gens ne voulaient pas que la même maison les dirige. Donc la maison de Lévi, il y avait déjà Moïse était là, déjà Myriam était là. Alors qui devrait maintenant les diriger dans les sacerdoces? Alors c'est comme ça qu'ils cherchaient quelqu'un d'autre. Mais Moïse a dit, nous allons faire que chacun amène une verge, un bâton, où nous allons voir qui Dieu va choisir. Nous voyons que le lendemain, il y a eu sur les bâtons d'Aaron, nous avons vu qu'il y a eu des bourgeonnements de cet arbre qu'on appelle l'amandier. L'amandier qui est l'arbre qui était où? Qui était sur la montagne de Moridia. Comment on appelait Moridia avant? Luz. Donc, on nous dit que sur cette ville-là, il y avait la lumière 24 sur 24. Cette lumière provenait de quoi? De l'amandier. Amen. Donc là, maintenant, on nous montre que non, c'est cet arbre qui va fleurir sur les bâtons d'Aaron. Donc, entre parenthèses, c'était par rapport à cette lettre qui a fait que toute chose soit possible. Alléluia. On a vu encore quelque chose que cette lettre était très riche. C'est une lettre qui est riche. Amen. Cette lettre est riche. C'est une lettre qui représente sa richesse par la rétention d'eau. Elle peut traverser les déserts et elle peut se nourrir par elle-même. Et là, on nous montre qu'elle a même des poches pour garder sa propre eau. Mais c'est une lettre qui amène aussi à ce que nous disons l'incarnation. En réalité, ce n'est même pas une incarnation, mais c'est quoi? Transmigration, très bien. Donc, ça peut être une âme qui est dans un corps et qui va encore être dans un autre corps. Exemple, nous voyons Élie et son âme qui va être Jean-Baptiste. ramenée dans le corps de qui? Jean-Baptiste. Et dans Jean chapitre 1, quand l'ange est en train de parler avec Zacharie, la parole de Dieu nous dit que l'ange a dit à Zacharie, cet enfant-là, il naîtra avec la puissance d'Élie. Amen. Nous avons la lettre d'Alet, qui signifie quoi? Qui peut nous dire? La porte. La porte. La pauvreté aussi. Pardon. La porte sur la pauvreté. La porte.
cette porte-là, elle peut signifier aussi la pauvreté. Ce n'est pas la pauvreté comme nous l'entendons, hein, dans le sens péjoratif. Non. Si on est en train de nous parler d'autre chose, quand quelqu'un est déjà, comme Yeshua dit, c'est très difficile qu'un chameau, dont on nous montre cette lettre ici, qui est avant la lettre d'Alet, qui est la porte. Donc vous allez voir que toute lettre est en train de compléter l'autre lettre. Donc on nous dit que c'est très difficile que la lettre guillemets entre où dans la lettre d'Alet. C'est très difficile si cette lettre-là garde toute sa richesse. Or, on a donné la richesse à quelqu'un de pour faire quoi? Pour partager. Or, sa richesse, c'est où? C'est dans l'eau, c'est dans la Torah. Donc, tout ce que l'on peut avoir, c'est par rapport à la parole de Dieu. Alors, si nous avons eu gratuitement par rapport à la parole de Dieu, comment ça devient maintenant difficile pour aussi donner aux autres? Tu vas te retrouver devant la porte avec beaucoup de charges. Donc, oui. Et puis, ça c'est le précédent. Non, elle, tu lui donnes seulement ça. À papa, tu donnes tout ça. C'est ce que je t'ai dit. Ça, tu donnes. Non, c'est ça, toi, tu as dit. Mais tu étais. Je t'appelle après. Je quitte le travail et les embouteillages. Les embouteillages. Regarde, c'est là-bas, c'est la Amen. Bon, je vais dire quelque chose, peut-être que je ne l'ai jamais dit, ou j'avais dit ça rapidement. En réalité, pourquoi toutes les lumières ont été faites? Toutes ces lumières proviennent d'une seule lumière. Vous savez, dans la Bible, on a dit ceci. On a dit Genèse chapitre 1. On a dit dans le verset 3, il peut nous lire. Chapitre 1er. Ouais. Papa, Joseph, vous avez compris? Dans le téléphone. Oui, vous pouvez dire. Genèse chapitre 1, verset 3. Genèse 1. Genèse 1, chapitre 3. Nous lisons.
Non. Et Genèse 1, verset 3. 3. Genèse 1, verset 3. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui a une autre version. Je vais juste vous dire une chose rapidement. Autre version. Elohim dit que la lumière apparaisse et la lumière apparaît. Voilà. Est-ce qu'il y a la différence ou pas? Si, Quelle est la différence? sur le verbe, apparaître. Être. Apparaître et être. Ouais. Quelqu'un peut nous dire que cette différence c'est quoi? La lumière était là, et dans l'autre, la lumière n'était pas là. C'est dans quel la lumière était là? Dans la version de maman, dans la version de maman Yvette, la lumière était déjà là. Dans la version de papa, la lumière n'était pas là. Bon, quelle est la version qui est vraie ici? Qui est C'est la version D'apparaître. d'apparaître. Ouais. Mais dans la Bible, c'est là où nous tous on a la Bible dans nos mains. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? C'est la vérité, c'est la fausseté. C'est la Bonne fausseté. interprétation. C'est la fausseté. Alors, pourquoi si c'est la fausseté, on est là pour s'accrocher à ce qui est faux? Est-ce qu'on connaissait pas? On ne connaissait pas. Ça c'est bien. Vous voyez que mes questions sont bien, tout droit, pour que ça puisse vous aider, n'est-ce pas? Voilà. Pourquoi on dit que la vérité, c'est que la lumière doit apparaître? Ça veut dire que la parole nous apprend que Dieu lui-même, c'est la lumière. Lumière. C'est la lumière elle-même. Donc c'est pourquoi elle dit maintenant, elle doit apparaître. C'est comme dans cette salle. Dieu peut se décider d'apparaître dans une autre forme. Comme on nous dit que quand Christ est ressuscité, Jésus, on nous dit qu'il s'est manifesté à plusieurs formes. Donc la forme qui s'est manifestée à Jérusalem, c'est la même forme qui s'est manifestée dans la route de Maïs. Non. Mais ici, on est en train de nous dire quelque chose. On nous dit que Dieu dit, donc Hachem dit, Elohim dit, que la lumière apparaisse. Donc, il y a eu quelque chose qui a fait que Dieu puisse s'exclamer comme ça. Donc, avant, Dieu ne s'est pas exclamé. C'est à un moment donné que le Seigneur s'est exclamé. Donc, la lumière devrait apparaître à cause d'une chose. À cause de quoi? À cause de ténèbres, quelqu'un d'autre. À cause de la confusion qui... À cause de la confusion. Comment on appelle confusion? Tohu. Tohu. À cause de la rédemption des Tohu et tout. J'ai déjà remarqué que là-bas il y a la boue. Dans la maison il y a ceci. Quand quelqu'un a marché sur la boue, vous allez voir qu'il va mettre des traces partout. Mais on a déjà vu tout ça. Mais ce n'est pas ça ce qui intéresse Hachem Dieu. Ce qui l'intéresse, c'est comment faire pour que tout cela soit en ordre. Amen. Et tout cela soit en ordre, c'est ce qu'on appelle la rédemption. Le rachat, comment racheter toutes ces choses-là. Donc, la lumière, Aleph, Bet, Gimel et Dalet ont été faites pour la rédemption de l'humanité. Est-ce que vous pouvez acclamer? C'est pourquoi on nous dit que la lumière, elle me dit, elle me dit, elle fait ça. Bon, j'ai dit bonjour à nos bien-aimés qui sont de l'autre côté, qui sont en Amérique, qui sont au Canada, partout.
Et je voulais vous dire, mes bien-aimés, vous devez liker. Donc vous devez s'abonner à notre chaîne de YouTube. Sinon, ils vont fermer ça. Nous avons la chaîne YouTube. On doit nécessairement liker, on doit s'abonner. Est-ce qu'on peut le faire? Comment il fallait l'adresse, c'est quoi? Le nom de la chaîne. Pardon? Le nom de la chaîne. Vous ne savez pas. Les autres ne savent pas. Vous ne savez pas. Pas moi, les autres ne. Non, c'est toi qui es là. Non, on peut écrire ça au tableau. Viens écrire. Merci, acclamez pour moi. Très vite. Il suffit que tu ajustes ça pour que ça soit. Je vous aide à vous habituer avec des tableaux. Mais qu'est-ce que c'est? Les comptes libres. Donc, s'il vous plaît, nous devons entrer dans notre YouTube pour que nous puissions vraiment faire que... Vous savez ce que nous apprenons ici, hein? C'est plus simple que l'université. Donc, je vous en supplie pour que nous puissions aussi donner l'occasion à plusieurs pour commencer à se parfois on suit des choses à la télé ou bien à d'autres chaînes qui ne parlent même pas de Dieu, qui parlent d'autres choses, mais regardez les gens. Vous avez trouvé? Non, pas sur Facebook. Maintenant, nous sommes sur Facebook. Ok. Voilà. Maintenant, là, je vous ai dit que la lumière de Aleph, la lumière de Bet, la lumière de Gimel, la lumière de Dalet, ce sont des lumières qui étaient venues pour quoi? Pour la rédemption. Qu'est-ce qu'on devrait rédimer? Qu'est-ce qu'on devrait racheter? On devrait racheter tout les tombeaux, toute la confusion qui était déjà là. Ce qu'on appelle en français, la terre était vide et informe. Mais en hébreu, on ne dit pas vide et informe, on dit la terre était remplie de quoi? De la confusion. Alléluia. Donc, il a fallu appeler cette lumière-là. Et comment on dit que la lumière apparaît, cette lumière, comment on l'a appelée? Oh, Yeshua. La lumière en hébreu, ça s'appelle Or. Yeshua veut dire sauveur. Donc la lumière qui sauve. Donc c'est cette lumière qu'on a dit d'apparaître. Donc il y a d'autres lumières qui ne devraient pas apparaître dans ces cas-là. Est-ce qu'on peut acclamer? Donc cette lumière qui a apparu, quand Hachem dit que la lumière apparaît, vous savez, les gens vont vous faire tout pour vous éloigner de toute la vérité. Parce que c'est ce qu'ils ont fait avec Israël. Il ne faut pas vraiment vous associer aux Juifs parce qu'ils ont tué Dieu. Mais s'il était Dieu, pourquoi il n'était pas aussi défendu? Ma question est mauvaise. C'est pour dire que s'il est mort, donc il savait ce qu'il faisait. Donc c'est lui qui
qui a permis que tout ce que nous allons apprendre puisse arriver. Donc, on va changer notre façon de comprendre les choses. Donc, il y a des gens qui accusent Adam et Ève, comme ils étaient dans les jardins, ils avaient fauté. Comme si on t'avait mis là, tu allais faire autre chose. Alléluia. Est-ce qu'on comprend? Donc, aujourd'hui, nous savons que ces 4 fenêtres-là ont été données pour la rédemption. Maintenant, aujourd'hui, on va voir une lettre. Est-ce que vous avez une question? Non, je ne pense pas parce que ces jours-là, les choses ont été bien données. Ah, mamie, elle a mis ça en... Bon, elle a mis ça... J'ai mis dans l'ordre que tu m'as envoyé. Moi, je savais pas. Voilà. C'est normal. C'est pas grave. C'est pas grave. Ils vont comprendre, ils vont tourner la page. Amen, amen. Qui pense que le Seigneur est en train de faire quelque chose en lui-même? Et pourquoi le Seigneur va dire que la lumière apparaisse? Et l'autre, parce qu'apparemment, donc, le Saint Jérôme qui a traduit la Bible, donc apparemment, il devrait savoir que le verbe apparaître et le verbe être, ce n'est pas la même chose. Donc, qu'est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui si on dit que la lumière soit? Donc, quelle est l'idée qui était là? Que la lumière puisse apparaître. Que la lumière Puisse être là. Puisse être là. Oui. Donc, si Parce la que- lumière refusée, par exemple. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y aura pas la lumière. Donc, mais pourquoi ici, de l'autre côté, on dit que la lumière apparaisse? Cela veut dire. Parce que dans la version là, on a reconnu déjà l'existence ou la présence de la lumière. Donc c'est pour cela qu'il fallait que cette lumière puisse maintenant se matérialiser. Alors aujourd'hui, La lumière est quelque part, mais maintenant ça va apparaître. C'est comme si ça existait déjà et que ça apparaît. Ok. Maintenant, là, quand vous lisez tous les jours que la lumière soit, la lumière fut, maintenant là, vous êtes en train d'apprendre quelque chose de nouveau, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire avec cette phrase, ce verset qui était dans ta tête, que la lumière soit? Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? On va l'enlever de la place. On l'a enlevé. Faut la bannir carrément. Erase, delete. La remplacer par. Parce que c'est comme si Dieu était fait ces jours-là. Était Fait ces jours-là. Or, Dieu, c'est la lumière qui existait déjà. c'est ça. Donc, cette lumière-là, elle a sa partie qui s'ouvre. Cette lumière qui a la partie qui s'ouvre, on l'appelle Or Yeshua. C'est cette partie-là que le Seigneur avait besoin en ce moment-là. Quelqu'un peut dire Amen. Imaginez-vous que cette lumière ici, Aleph, Bet, Guillemets, comme le Seigneur a donné l'ordre que la lumière apparaisse. Qu'est-ce qui a fait que cette lumière qui apparaît là puisse trouver la place dans ce monde? Pardon. C'est Dieu lui-même il s'est effacé pour laisser la place à cette lumière. Très bien, acclamons le Seigneur. Donc, la
choses, on nous dit que Dieu s'est effacé. Il fallait d'abord l'effacement. On a appris ça que dans la matrice, la première des choses, c'est un lieu de transformation. Qu'est-ce qui se passe? Il faut d'abord l'effacement. Donc le Seigneur est en train d'entrer dans une matrice. Amen. Dieu va s'effacer. Et quand Dieu s'efface, donc il va laisser une place qu'on appelle, c'est une place vide qui a aussi un ténèbre. Amen. Voilà. Maintenant, je vais vous dire qu'est-ce qui s'est passé. Si Dieu ne s'est pas effacé pour laisser cette place qui était vide, il n'y aura pas la porte. Oui, parce qu'il remplissait toute la terre. Or, pour que Dieu puisse avoir de l'espace, il faut que lui-même fasse confiance. Et là, on trouvera maintenant une porte qu'on appelle une dalet. C'est par là que cette lumière qui fait quoi? Qui sauve, va maintenant trouver la place. Alléluia. La rédemption ou le salut n'est pas quelque chose que quelqu'un peut fabriquer comme ça. C'est réellement la lumière qui vient chasser les ténèbres. C'est ça. Et nous bénissons Hachem pour la porte que lui-même a ouverte pour nous. Alors aujourd'hui, nous allons avoir une autre lettre. Amen, amen. Nous allons avoir quoi? Nous allons avoir une lettre. Cette lettre, ça s'appelle la lettre He. Comment on appelle la lettre Aleph en français? Amen. Ce sont des lettres qu'on a vues. Aujourd'hui, nous allons voir une autre lettre qu'on appelle la lettre He. On peut l'écrire comme ça. Bien. C'est la lettre H. Donc aujourd'hui, nous allons voir cette lettre ici. C'est la 5e lettre. De l'alphabet hébraïque. Amen. Donc, chaque lettre te donne quoi? Te donne les chiffres. Amen. On a dit que
le samedi, nous avions vu quelque chose. Nous avions vu qu'il y a des lettres qui ont créé l'univers. Il y a les lettres qui ont créé l'homme. N'est-ce pas ça? Qui peut nous dire les hé est classé où? L'homme. La création de l'homme. Ok. Amen, amen. Nous allons étudier cette lettre. Pourquoi on va étudier cette lettre? Cette lettre a beaucoup Explication. De sens. pas seulement de signification. C'est une lettre qui a laissé des points d'interrogation aux nations. Les nations jusqu'aujourd'hui veulent savoir c'est quoi Donc, des questions. cette lettre-là. Est-ce que ce n'est qu'une lettre ou c'est quoi? Il y a un juif qui m'avait demandé une fois comment je m'appelais. Je lui ai dit mon nom. Il a dit, ah, toi, dans ton nom, écris un peu, j'ai écrit. Il a dit, oh, mais ton nom, ça s'écrit comme ça ou comme ça? J'ai dit, non, ça ne s'écrit pas comme ça. Il y a une fois, notre président s'est réveillé le matin. Il a dit qu'à partir d'aujourd'hui, quelle tribu ne s'appelle plus comme ça? Vous appelez comme ça. Quoi? Il a dit, il faut que tu ramènes ton H là dans ton nom. Est-ce que tu sais ce qu'elle avait fait? J'ai dit, je ne sais pas. Est-ce qu'elle a fait pour d'autres tribus? Je dis, je ne sais pas. Je ne sais même pas qu'est-ce qui lui a poussé de faire ça. Amen. Voilà. Comment se fait-il qu'une lettre peut bouleverser les nations? Et les nations se demandent c'est quoi? Amen. Là, nous allons d'abord comprendre. Vous avez tout écrit, n'est-ce pas? Voilà. Parce que je vois maman être en train d'écrire. Je aimerais que si tu ne comprends pas, tu poses la question. C'est à partir de tout ce que nous faisons là que tu peux comprendre la parole de Dieu. Sinon, tu es en train de mentir. Amen. Vous voyez qu'à partir de toutes ces lettres, on est arrivé jusqu'à comprendre un peu l'évangile. Amen. Amen. Là, ce sont les bases de l'évangile. On est en train de te dire, si tu es comme ça, tu n'entreras pas. Or, nous voyons seulement des lettres, mais ce ne sont pas des lettres. Ce ne sont pas seulement des symboles, mais ce sont des comment je vais dire, ce sont des messages. On a montré la fille ici qui s'appelle Anna, qui était, comment on dit, qui était au temps de Shoah. Shoah, c'est l'Holocauste. Quand on a tué beaucoup de Juifs en Allemagne, il y avait une jeune fille qui s'est dit, mais d'abord, on ne savait pas que c'était une Juive. Elle s'est dit, je vais faire tout, je vais faire l'armée. La fille là a fait l'armée pour s'introduire dans les camps des Juifs. Comme ça, elle pourra commencer à les aider. Il les a beaucoup aidés. Elle est allée faire même les parades. Chutisme. Tout ça, c'était pour que, même si on a mené Israël dans le désert, la fille pouvait aller là-bas pour les sauver. Et donc, elle a fait un grand travail. Aujourd'hui, elle est héroïne en Israël. Qu'est-ce qu'elle faisait? À chaque fois qu'elle entrait dans le camp, elle était comme allemande. Mais quand elle arrivait, elle les réconfortait. Elle leur disait,
de ne pas perdre Espoir. courage et l'espoir. C'est toute la phrase qu'elle disait. Elle disait, Dieu va vous visiter, Dieu va vous enlever des camps, Dieu va vous amener sur votre terre. Il ne faut pas perdre. C'était une petite fille. Jusqu'à un jour, ils ont découvert qu'Anna faisait sortir les Juifs et ils amenaient vers Pologne, vers d'autres pays pour que les Juifs puissent avoir des moyens pour rentrer en Israël. C'est comme ça qu'on a tué. Alléluia. Pourquoi je donne l'exemple d'Anna ici? C'est qu'il y a des gens, il y a des lettres que Dieu a créées pour sauver d'autres lettres. Comme les 4 lettres aujourd'hui, ce sont des lettres de la rédemption, de la lumière qui sauve. Mais ça s'est présenté ici comme ça, comme A symbolique, comme B symbolique, comme guillemets, G symbolique, ou comme Dalet qui est la porte. Ici, nous allons apprendre cette lettre, la lettre qui trouble le monde, la lettre qui est en train de troubler le monde, la lettre que le monde se demande, mais en réalité, c'est quoi? Nous allons étudier cette lettre, la lettre F. Amen. Elle est quoi? La lettre veut dire souffle. Souffle de vie. Cette lettre englobe ce qu'on appelle la pensée, la parole et l'action. En réalité, la lettre He veut dire quoi? Ça tire sa source dans quelque chose. On appelle la révélation. Ça tire sa source dans ce qu'on appelle la révélation. La révélation de Dieu, de Hachem. Sa racine est révélée. Le verbe révéler, c'est un verbe qui veut dire la contemplation. Donc, ici, on est en train de nous dire quelque chose de grand. Nous allons apprendre cette lettre. Vous allez
que cette lettre, elle est comme d'autres lettres aussi, mais Il va ajouter quelque chose. nous allons comprendre pourquoi elle est différente de ces deux lettres-là. Mais si tu ne fais pas attention, tu vas croire que c'est la même lettre. C'est quelle lettre? La lettre Dalet et Bet. La lettre. Dalet. Non. C'est la lettre Het. Et la lettre Tav. Vous voyez? Sans vous regarder comme ça, tu regardes très vite. Tu ne vas pas connaître que c'est différent. Or, la lettre que nous étudions, c'est cette lettre ici. C'est cette lettre que nous étudions. La lettre, elle est là. Amen. C'est cette lettre que nous étudions. La lettre He. L'autre, c'est les trois, ou bien il faut faire. Même si tu fais comme tu peux, ça reste toujours la même chose. Ça, c'est la graphie. Amen. On peut parler, définir quelque chose. Nous avons dit que ça c'est la lettre Het et ça c'est la lettre Tav. À ne pas confondre avec la lettre He. He. Ça c'est Het, ça c'est Tav et ça c'est He. Vous voyez? Donc il ne faut pas confondre. Il y a moyen de les confondre. Comment on appelle les souffles de Dieu? Comment on appelle souffle? Qui peut nous dire? En hébreu, ça s'appelle la roua. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Quand on dit que c'est la roua, cette lettre, c'est la roua. On dit bien que c'est une lettre qui dit c'est le souffle de Dieu. Et en hébreu veut dire souffle de Dieu. Mais ce souffle de Dieu, on l'appelle la roua. Vous connaissez comment on écrit la roua? Comme ça. U-A-H. Donc, R-O-U-A-H. La roua. Qui peut nous expliquer qu'est-ce qu'il entend par le souffle? Qui peut nous dire? Qui peut nous expliquer? Le souffle, c'est la force. C'est la force. Je vous ai donné un passage biblique, le Shabbat, je ne sais pas qui est resté ou l'autre. Quelqu'un a lu, je ne sais pas, maman, Marie-Josée, je ne sais pas. On a dit que les seigneurs s'est reposer les jours du Shabbat pour faire quoi? Reprendre le souffle. Qui avait dit ça? C'est vrai, on a dit ça ou pas? Donnez-moi les livres, c'est dans quel livre? Ne me dis pas que dans les psaumes. C'est dans Genèse. Genèse, ah bon.
connaît alors. On vous attend, faites vite. Comment on peut expliquer les souffles quand tu expliques à un enfant? Un souffle veut dire quoi Dieu donné? La vie. La vie? Non. Tu commences à mentir. Est-ce que c'est vrai? C'est l'esprit de Dieu. Quand on dit souffle de Dieu, c'est la vie. J'ai écrit. Souffle de vie. Donc, ici, quand on dit souffle, cela veut dire que c'est la vie de Dieu. Pas la vie tout court. Non. C'est la vie de Dieu. Il dit, He, c'est le souffle de Dieu. C'est la vie de Dieu. Est-ce que quelqu'un entend la différence? J'ai dit quoi? Dieu donné. Répète. Souffle de Dieu, c'est la vie. Il n'a pas dit ça. Et Tu peux répéter ce que j'ai dit. J'ai dit quoi? J'ai dit, c'est des souffles de Dieu. C'est la vie de Dieu. C'est différent. Tu peux répéter? Ré, c'est le souffle de Dieu. C'est la vie de Dieu. Voilà. Quelqu'un peut avoir la vie, mais n'a pas la vie de Dieu. Quelqu'un peut avoir le souffle, mais il n'a pas le souffle de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Voilà. Donc là, on est en train d'avancer. Ici, on nous dit que le hé, c'est quoi? Quand tu dis à quelqu'un, à un enfant, tu lui donnes l'enseignement, tu lui dis, le hé, c'est le souffle. L'enfant qui te regarde, Le souffle, c'est quoi? il dit, le souffle. L'enfant qui te regarde, il dit, le souffle, c'est quoi? La vie de Dieu. Tu dis la vie de Dieu. La vie de Dieu, Il c'est te regarde, la vie de Dieu. La vie de Dieu, c'est quoi? L'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu, c'est quoi? Non, mes questions sont bonnes, mauvaises. Non, très bonne. Voilà. C'est quoi? L'existence. Est-ce que Dieu a existé? Non. Non. Dieu n'a jamais existé. Hein? Dieu vit. Il est là. Il vit. Quelque chose qui existe, c'est quelque chose qui a un commencement et une fin. Dieu n'a pas ça. Mais chez l'homme, Oui. Oui. Oui, parce que tu as un début et tu as aussi une fin. Alléluia. Je demande, le souffle de Dieu, c'est quoi? son esprit, C'est son esprit, on a déjà dit. C'est la vie, on a déjà dit. C'est quoi? L'intelligence. L'intelligence. la finance, La bina. Et pourtant, je vous ai donné même la réponse. Je vous ai dit que quelqu'un a dit, je lui ai donné pour dire, n'est-ce pas? Il dit pourquoi Dieu s'est reposé les 7e jour pour reprendre son souffle. Pourquoi? Parce qu'il avait qu'il avait donné une partie de Comment on dit ça? Comment on dit donner une part? Parce qu'il veut que tout ce qu'il a mis dans l'homme puisse C'est la même chose, c'est quoi? En un mot. Voilà. Teshuva. C'est la révélation de Dieu. L'expiration. Ah. Le Seigneur, il a expiré. Qui peut expirer? Je peux voir. C'est ça que la Dieu devrait d'abord s'effacer. Pour qu'il puisse donner des souffles, le Seigneur a fait ce mouvement-là. Et puis après, quand il le relâche, il l'a donné.
Pourquoi vous me regardez comme ça? Vous voulez m'ensorceler. Amen. Le Seigneur est en train de vous faire du bien. Alléluia. Donc, si quelqu'un veut donner quelque chose, il doit d'abord s'effacer. Pourquoi on a eu beaucoup de difficultés? Je ne vais pas citer les noms de la maman, elle est ici. Elle a dit, je n'aime pas quand maman est en train d'appeler au fond, on l'appelle du fond. Et ce que j'ai remarqué presque à tout le monde ici. Les gens ne viennent pas avec l'argent comme ça. Vous allez en Israël, vous allez trouver dans les synagogues, il y a des paniers, il y a des histoires, on a laissé de l'espace. Quand quelqu'un vient, il jette ses noms. Et tu dois t'effacer sérieusement. Donc il a fait quoi? Expiration. Et puis il a fait quoi? Non, comment on dit donner? Expirer. Non. Il y a des mouvements. Donc le souffle ne dit pas réellement ce que vous dites, ou ce que vous comprenez. Le souffle de Dieu avait un mouvement, l'effacement d'abord, et puis Dieu devrait relâcher maintenant. Alléluia. Amen. C'est ça cette lettre ici. C'est la lettre qui dit beaucoup. Donc, la création entière sur cette lettre-là, elle lui doit. C'est le souffle. Comment on dit toujours, oh, il a rendu le dernier souffle? Qui peut nous dire? Qu'est-ce qu'on veut dire? Hein? Il a perdu le souffle. On a dit qu'il a rendu L'âme. On a dit ceci. Et dans nos télévisions et nos radios, qu'il a rendu les derniers souffles. Vous n'avez jamais entendu ça. Voilà, 10 mois de premier commençaient quand et il y en avait combien? Il n'y en a qu'un seul, non? Mais comment ils disent qu'il a rendu les derniers souffles? Parce que dans ce moment-là, il s'efface. Il ne peut plus. Il a rendu les derniers. Il avait utilisé déjà. Parce qu'il y avait le ce qu'il premier. avait en lui, et ça, c'est les derniers qui lui restaient. Il avait beaucoup de souffle. Dans l'homme, il y a ces deux mouvements, l'inspiration et l'expiration. Et je crois que lorsque quelqu'un rend l'âme, lorsqu'on parle de prendre son dernier souffle, c'est parce qu'il a On dit qu'il inspiré, expira. on n'est plus Voilà. Et pourtant, je vous donne presque tout en parole. Je dis qu'il y avait 2 mouvements dans Dieu. Et c'est les 2 mouvements que Dieu a fait quoi? Il a transmis dans l'homme. Donc, donc ici, on est en train de nous dire quelque chose. Regardons ici. Le lieu au moment. Qui sent que Dieu est en train de lui parler, de lui faire du bien? Mon élève. Ok.
C'est grave. Je vois que le Seigneur est en train de nous amener quelque part et que l'homme ne se connaît pas. À chaque fois que l'homme va se découvrir, l'homme, la première des choses, la première réaction, c'est quoi dans l'homme? Quand il te découvre, tu as la honte devant Dieu, tu te sens nu. Toi qui te croyais habillé, n'est-ce pas? Et puis Dieu te montre et te dit non, viens acheter quoi? Viens acheter de l'huile. On peut oindre dans les yeux. Parce que les gens croient que toute huile doit passer par la tête. Non, non, non. Ici, on est en train de dire quelque chose de grand ici. Je vais répéter un peu pour les mamans. Nous sommes en train d'apprendre des lettres hébraïques. Il y en a 22 lettres, mais en réalité, ce ne sont pas des lettres. Comme en français, comme en anglais et dans d'autres langues. Ce ne sont pas des lettres, ce sont des quoi? Ce sont des lumières. Alors ces lumières, quand elles descendent, elles trouvent une station. La station peut être quoi? Ce qu'on appelle les récipients. Ça peut être un homme. Cette lumière ne peut pas venir comme ça. Donc ça doit trouver quelque chose qui a été préparé pour recevoir la lumière. Entre autres l'homme. Entre autres le monde qui était en ténèbres, dans les ténèbres. Maintenant, cette lumière, quand elle descend en forme de verticale. Et quand elle s'assoit dans le récipient, qui peut être un homme, ça prend la forme horizontale. Et quand les deux lumières, ça se fusionne, commence à se fusionner, ça commence à prendre des formes. D'où nous avons la première forme qu'on appelle A, la deuxième forme qu'on appelle B, ainsi de suite. Donc, dans les lettres hébraïques, nous n'avons pas le sens comme le sens dans les lettres françaises. Est-ce que vous avez déjà appris que les lettres françaises ont un sens? Non. On te dit par exemple, ah, ça veut dire ceci. Non. Le service que dans les lettres hébraïques, il y a un sens. Parce que ce sont des lumières qui viennent donner un message. Amen. Amen. Donc, ici, si tu demandes aux Français comment ils ont trouvé leurs 26 lettres, ils ne te diront pas. Mais nous allons te dire comment nous avons toutes les lettres, comment elles sont formées, parce que ce sont des lumières de Dieu. Amen. Amen. Donc, nous avons déjà eu 4 lettres. Aujourd'hui, nous aurons la 5e lettre. Ce n'est pas grave si vous n'avez pas eu les 4 premières lettres. Moi, je vais vous apprendre ça, si vous avez les temps. Amen. Amen. Donc, la première lettre en hébreu, ça s'appelle Aleph. La deuxième lettre, ça s'appelle Bet. La troisième lettre, ça s'appelle Gimel. La 4e lettre, ça s'appelle Dalet. Et la 5e lettre, ça s'appelle He. La première lettre qui s'appelle Aleph veut dire tout simplement le nom de Dieu, Yahweh. La deuxième lettre qui s'appelle Bet veut dire maison. Bet veut dire maison. La troisième lettre qui s'appelle Gimel veut dire chameau. La 4e lettre qui veut dire Dalet veut dire la porte ou la pauvreté. Et la 5e lettre qui veut dire He, ça veut dire He, ça veut dire le souffle de Dieu ou la vie de Dieu. C'est tellement significatif que vous puissiez arriver pendant que nous sommes en train d'apprendre cette lettre-là. He. Amen. Amen. Quelqu'un a compris? Voilà. Nous sommes en train d'apprendre la lettre He. Comment ça s'écrit? Voilà, ça s'écrit comme ça. Très facile. Donc,
Regardez. Ça s'écrit. Je vais écrire comme ça, je vais écrire comme ça, mais c'est la même chose. Amen. Donc nous sommes en train d'apprendre quoi? La lettre E. La lettre E, c'est quoi? Le souffle de Dieu. Ou la vie de Dieu. Tu peux avoir le souffle, mais qui n'est pas le souffle de Dieu. Tu peux aussi avoir la vie, mais qui n'est pas la vie de Dieu. C'est pourquoi ici on a signifié que c'est le souffle de Dieu. Je vous ai dit de faire quoi? De me chercher des versets que je vous avais donnés, que Dieu, il s'est reposé le 7e jour pour reprendre son souffle. Alors, ici on est en train d'apprendre. Le mot souffle veut dire quoi? Alors, les gens me disaient autre chose, mais en hébreu, le mot souffle a des mouvements. A des mouvements. Quel mouvement? On nous dit expirer et inspirer. Donc, pourquoi Dieu a fait ces deux mouvements? Parce que pour créer le monde, Dieu, il n'y avait pas une place. Vous savez que vous allez comprendre beaucoup de choses. Il n'y avait pas une place pour que Dieu crée quelque chose. Parce qu'il remplissait tout. Il fallait qu'il fasse quoi? Qu'il fasse quoi? Il a expiré. Alors le vide est resté. Est-ce que tu peux acclamer? Inspiré plutôt, il s'est effacé. Donc tu ne peux pas donner à quelqu'un si tu ne t'effaces pas. Sinon tu diras toujours, ah, tu vois, la belle chemise là, toujours les gens me disaient ça, ah maman, cette chemise, elle est belle, quand je l'avais achetée. Elle voulait dire aux autres, alors le lendemain j'ai porté. J'ai porté pour te faire plaisir. Amen. Imagine-toi que Dieu, il est en train de dire toujours ce qu'il nous a donné. Il n'est plus Dieu. La grandeur de quelqu'un, c'est dans le silence. Que Dieu vous bénisse, maman. Amen. C'est pas des paroles. Ça ne sert à rien. Tu peux être quelque part, même si on te met là, au fond, reste calme. N'est-ce pas, c'est ce que Yeshua, Jésus nous a dit une fois. Il a dit, quand tu arrives quelque part, il ne faut pas rester devant. Tu vas là-bas, tu vas voir que nous, on va commencer seulement à faire des bruits. Il fallait nous mettre devant. Il faut me mettre devant. Là, on est en train de nous montrer que les règles de la vie n'est pas encore entré. Et il t'aide pour t'effacer. Alléluia. Donc, on nous dit, je demandais pourquoi on nous dit toujours, il a rendu les derniers souffles. Et notre fils nous a donné la réponse. Dieu donné. Il a dit quoi? Quand Dieu a donné, il fallait qu'il fasse un mouvement. N'est-ce pas? C'était quel mouvement? Il a inspiration. Il a laissé un vide. C'est dans le vide là maintenant qu'il va créer toute chose. Le vide qui est resté, il n'y a plus la lumière. Ok. Tobohu. Donc il y a maintenant une confusion, beaucoup de choses nouveaux. Alors qu'est-ce que Hachem dit? Il dit que la lumière apparaisse. Donc il appelle maintenant une lumière qui doit sauver. Et cette lumière, on appelle en hébreu Or Yeshua. Donc le nom de Jésus a été appelé déjà à la création. Alléluia. Non, je croyais que quelqu'un allait appeler. Comme dans la traduction, leur problème c'est quoi? C'est d'effacer les noms de Yeshua. Ce n'est pas les Juifs, c'est les gens qui ont traduit. Parce que les Juifs, pour eux, ils ont gardé le nom. Ils ont appelé cette lumière-là, oh Yeshua, la lumière qui sauve. Parce qu'il y a plusieurs types de lumière, mais cette lumière qu'on avait besoin à ce temps-là,
C'était la lumière qui devrait sauver. C'est pourquoi on nous appelle de la rédemption. Alléluia. Donc, les 4 premières lettres qu'on avait vues, ce sont des lettres de la rédemption. Merci beaucoup. Alors, ici maintenant, nous allons voir que cette lettre, on nous dit qu'elle est le souffle de la vie, mais c'est une lettre de la révélation aussi. Elle va révéler quoi? Et puis, c'est une lettre aussi de la contemplation. Amen. La lettre He. Donc, je vais demander à quelqu'un de venir ici, de nous écrire cette lettre He. Maman Chantal. Fais vite parce que je n'ai pas le temps. Entre-temps, nous avons dit que quand on dit qu'il a remis les derniers souffles, cela veut dire quoi? Les 2 mouvements ne se sont pas réalisés. Il s'est réalisé qu'un seul mouvement. C'est lequel? Pardon? Expiration. Il a expiré. Est-ce que vous comprenez maintenant? Est-ce que vous avez compris? Donc, dans les souffles, il y a combien? Il y a 2 mouvements. Alors, quand quelqu'un meurt, cela veut dire qu'il a eu un seul mouvement. Alors, maintenant, pour donner d'autres mouvements, il n'a pas pu. Il n'a pas pu d'inspirer. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Vous avez l'idée de faire attention, ça pourra compliquer à la longue. Mais plus on va s'habituer avec la lettre, plus ça va aller. Amen. Alors, nous allons essayer de comprendre cette lettre. Dans les temps anciens, cette lettre s'est présentée comme un nom. Dans les temps anciens, c'est un nom. Donc, quand un homme prie, moi je ne sais pas bien quoi. Je ne sais pas bien dessiner. Donc, cette lettre, quand tu trouves comme ça, c'est la lettre He. Donc, l'homme est en train de faire quoi? De prier. Et puis, quand l'homme va prier, il va rencontrer des choses qui va les. Pardon? Les donner. Donc, ça va te faire que tu t'exclames. Donc, dans la prière, la chose la plus compliquée, c'est la chose que tu n'as jamais demandée. Je répète. Vous voulez? Je dis ceci. Dans toutes les prières que nous sommes en train de faire, c'est bon. On connaît ce qu'on est en train de demander. Mais en réalité, quand Dieu répond, il doit te répondre des choses qui doivent t'amener à t'exclamer. C'est ça, ce que Dieu va faire avec quelqu'un. Amen. Mais quand tu pries, la première des choses que Dieu va t'aider pour que tu rencontres, c'est quoi? Qui peut nous dire? C'est l'amour.
Pourquoi Dieu va faire que tu rencontres l'amour dans ta prière? Pourquoi on dit Dieu d'amour, Seigneur, donne-moi l'amour? C'est pour que tu fasses quoi avec l'amour en fait? Je voulais savoir. J'entends toujours des gens qui disent, toi Dieu est méchant. Non, il n'a pas d'amour. L'amour, quand Dieu donne l'amour à quelqu'un, c'est pour que cet amour t'amène à quoi? J'ai entendu Papa donnant l'autre jour, il a dit, on doit avoir l'amour. L'amour, c'est pour te faire quoi? C'est pour t'amener où? Aimer les autres. Aimer les autres, quelqu'un d'autre. L'équilibre. L'équilibre, ce qu'il a dit, l'équilibre de quoi? L'amour de Dieu, ça amène quoi? Pardon. Ça va amener quoi? L'amour, pardon, de partage, partager. Donc, quand tu as quelque chose, partage à quelqu'un. Donc, l'amour parfait de Dieu amène à la crainte de Dieu. Sans l'amour, tu ne peux pas craindre Dieu. Amen. Alors, nous allons lire, quelqu'un peut nous lire les versets de Genèse, chapitre 47, verset 23. Je demande à Orti de lire ça. Genèse. Je ne sais pas. Genèse 47. On t'aide. On est en train de l'aider. Fais vite. Et Pharaon dit aux frères de Joseph, quelle est votre occupation? Ils répondirent à Pharaon, tes serviteurs sont bergers comme nos pères. Et Pharaon dit aux frères de Joseph, quelle est votre occupation? Ils répondirent à Pharaon, tes serviteurs sont bergers comme nos pères. Il y a une autre version. Voilà. Et Joseph dit au peuple, voici, je vous ai acheté aujourd'hui. C'est quoi cette étude-là? Ça vient d'où? Tu peux redire. Et Joseph dit au peuple, voici, je vous ai acheté aujourd'hui, vous et vos sommes pour Pharaon. Voilà de la semence pour ensemencer le sol. Voilà. Regardez-moi. Nous avons le nom de Dieu, n'est-ce pas, qui est dans la lettre A. N'est-ce pas? Cette lettre A renferme le nom de qui? De Dieu. Voilà. Voilà. Bon, ce nom ici, c'est en deux. Nous avons dans les psaumes, souvent on dit Louéa. Vous avez déjà vu? Vous vous êtes demandé de pourquoi? Vous êtes demandé pourquoi il y a les W et les H. Vous avez demandé? Pourquoi vous n'avez pas demandé? C'est votre droit, n'est-ce pas? Votre droit, c'est de demander. Ok? Voilà. Alors, je vais vous dire c'est quoi. Ici, on est en train de nous dire d'abord les mots et. Donc ici nous avons Aleph, n'est-ce pas?
Nous avons dit quoi? Que toutes les voyelles, c'est des Aleph. Nous avons Aleph. Et puis nous avons quoi? Pardon? Nous avons He. Alors, ici, Aleph et He, ça nous donne quelque chose. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne la révélation. La révélation de quoi? La révélation de Yahweh. Pourquoi ici on dit louer Yah? On n'a pas dit louer Yahweh, comme nous on chante louer Yahweh. Vous avez vu dans les psaumes louer Yahweh? On dit louer Yah. Pourquoi louer Yah? Je peux vous dire, Yah veut dire quoi? Yah veut dire intercède de Dieu. Et puis, Oué veut dire quoi? Qui peut nous dire? Oué veut dire souffle. Ici, nous avons les scènes de quoi? De la lumière de Dieu. Ici, nous avons quoi? Les souffles. Alors, Joseph est en train de dire, ok, aux Égyptiens, il a dit quelque chose de grave. Tu peux lire? Voici, je vous ai acheté aujourd'hui, vous et vos sommes pour Pharaon. Le mot voici veut dire hey. Il dit voici aujourd'hui, je vous ai fait quoi? Acheter. Vous et vos sommes. Et puis vous devenez quoi? Vous devenez pour Pharaon. Vous devenez le sujet des Pharaons. Donc pour que vous puissiez respirer, il faut que Pharaon décide. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Vous savez que les Blancs, ils ont étudié juste les principes pour prendre les Noirs en otage. Vous ne pouvez pas souffrir sans que les Blancs t'autorisent. Les haies ici, qu'on est en train de nous dire ici, qui peut nous définir c'est quel type de haie. Il dit voici aujourd'hui, je vous fais sujet de qui? De Pharaon. Vous et vos sols, vous dépendez que de Pharaon. Donc les haies que Dieu vous a données, on les retient, on les donne à quelqu'un pour que vous puissiez tout simplement vivre comme bonbon comme ça. Donc si vous voulez vivre, vous allez vivre seulement en esclavagisme, en acceptant que vous soyez esclaves de Pharaon pour que vous puissiez vivre. Qui comprend ce que le Saint-Esprit est en train de dire? Qu'est-ce qu'il a compris? La colonisation, quelqu'un d'autre, l'assujettissement, la dépendance, la domination, l'esclavage. Est-ce que vous êtes en train de comprendre quelque chose? Qui a compris? Moi j'ai demandé qui a compris.
Qu'est-ce que tu as compris? On est esclave. Ah, Parce qu'on est retenu. On est retenu, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. On ne peut pas bouger si. Il y a des fois des gens avec beaucoup de Français, ça ne va rien faire. Je On est dis limité, ça ne va rien faire. J'ai dit On ne peut rien faire. oui. Donc, pour respirer, on a totalement besoin de Pharaon pour que les Israélites. Qu'est-ce que le pharaon représente? C'est le dominateur, le colon. Moi, je comprends dans le sens que on a opté le souffle éteint pour remplacer un autre souffle qui est représenté Pharaon. Pharaon était comme un autre souffle qui devrait diriger les ténèbres. Ce n'est pas loin. Donc, on faisait des changes. On a dit que le mot souffle veut dire quoi? Veut dire Souffle. expirer et donc ici, on parle d'idolateur. Qu'est-ce que Pharaon a fait pour toute la terre du monde entier? Il donnait le bleu. Il donnait, n'est-ce pas? Donc Et en retour. cela veut dire Dieu dans le ciel et Pharaon sur la terre. Alors qu'est-ce que Pharaon a donné pour que toute l'humanité puisse se diriger? Est-ce que vous avez entendu une fois qu'en Égypte, il y a de l'or, il y a de l'argent, il y a des diamants? Non. Mais on nous dit que quand Israël devrait sortir, il est sorti avec toutes ces choses-là. Comment ils ont eu ça? Ce sont des nations Les échanges. qui partaient pour échanger, prendre les bleus. les souffles et les vies. Est-ce que tu peux acclamer? Alors, toi, en tant que Congolais, d'où provient le Parnassa? La richesse. D'où provient la source de tout ce que tu as comme salaire, comme à manger? Ça provient d'où? Pardon? Du travail, quelqu'un d'autre? Ma question est tellement bête. Non, non, il est pas. Répondez quand même. De l'Occident. De l'Occident. Acclamons le Seigneur. C'est le donateur qui décide qui doit vivre et qui doit mourir. Et c'est ce qu'ils font. Vrai ou faux? Ouais. Non. Est-ce que quelqu'un sent quelque chose? Ouais. Voilà. Je crois que Hachem, Dieu d'Israël, il va nous aider à comprendre notre propre vie par les lettres que nous sommes en train d'apprendre, n'est-ce pas? Ici, on nous a appris que Gimel était la lettre qui devrait donner, n'est-ce pas? Oui. Parce que Gimel devrait donner parce qu'il était riche. Mais quand tu donnes, c'est pour qu'un jour tu puisses entrer dans les trous de quoi? D'une aiguille. D'une aiguille. Parce que c'est très difficile qu'un chameau y entre. Donc c'est très difficile que la lettre Gimel entre dans la lettre Dalet. Donc ici, on est en train de nous parler de quelque chose. Si Dieu a donné, il a donné son souffle. Yeshua a donné quoi alors? Oh, ma question très bête. Ok. Qu'est-ce que Jésus a donné? On dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et dans Jean 17:3, la parole de Dieu nous dit la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors, ma question, si Dieu a donné Jésus, alors Jésus est donné. Le salut. La lumière. Le salut, c'est quoi? La lumière. Le salut, c'est quoi?
qu'on a les saluts ici. Qu'est-ce qui te dit que tu as des saluts? Parce que la parole de Dieu nous dit, si Dieu n'abrège pas des jours, Même et les puis justes. même les élus, alors les saluts, c'est quoi? Ma question bonne, mauvaise, Très bonne. mais elle exige quand même une réponse. Le salut, c'est quoi? Qu'est-ce que Jésus a donné? La vie. Pardon, on nous dit que la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, de cesse. Il dit, arrêtez avec tous ces beaux là. Jésus a donné sa vie. J'ai dit, qu'est-ce que Jésus vous a donné? Il a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il me Je suive. suis. Donc lui, il a pris sa croix et t'as dit aussi de prendre sa croix. Moi, c'est moi qui ai écrit toute cette histoire-là. Non. Hein, donc, il ne faut pas qu'on commence à juste Amen, Amen. On doit étudier, savoir c'est quoi. Amen. Amen. Donc Jésus a donné quoi? On connaît son âme. Non. Jésus a donné la lettre E. Là, Son souffle. le souffle. Les souffles. Sous la croix. Nous allons voir qu'est-ce que le Seigneur veut faire avec nous. Amen. Voilà. Ok. Non. Si Jésus a donné la lettre G, nous avons tant ceux qui suivent Yeshua, nous croyons qu'il a donné cette lettre. Or, cette lettre G doit nous affranchir, nous rendre libres parce qu'il nous a donné ce souffle. Donc nous ne devions plus dépendre des colons, de nos colonisateurs, de l'Occident. D'ailleurs, partout là où il y a cette lettre, la première des choses, il y a un développement physique qui se palpe. Donc partout là où il y a cette lettre, la première des choses qu'on doit voir, on dit, et Abraham devient riche, et Isaac devient de plus en plus riche, et Jacob devient fort riche. La première des choses, cette lettre amène un développement d'abord au niveau matériel. Ok? Donc, La lettre E. On va voir. On va voir. Cette lettre, elle est exclue dans une relation d'enfant. Si tu es enfant, on ne peut pas te la donner. On donne la lettre H à quelqu'un qui est mûr. Comme on dit, un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Là, on est en train de parler d'un fils qui a été donné. On donne quelque chose qui est mûr, qui a l'état mûr. On ne donne pas à un enfant. Un enfant est né, mais il doit grandir. C'est comme le Congo. Il est né un jour, je ne sais pas, 1960, Non. je ne sais pas. 1800. Je ne sais pas, 1826, je ne sais pas. Mais il était né du Congo. Oui. Est-ce qu'il a grandi? Parce qu'il est en train de poursuivre pour avoir cette lettre ici. Une nation tout entière. Mais nous voyons aussi que pour que le Seigneur commence à donner la lettre à une nation, il la donne à un homme, à un seul homme. Pardon.
Alors, nous allons voir. La lettre Dalet et la lettre Ré, donc ils font le même. Quand ils sont dans l'homme, on voit que ça amène le développement. Parce que la lettre Dalet. Pas seulement le développement comme la lettre Dalet. Dalet, on a tourné à Dalet par guillemets. Tandis que cette lettre-ci, elle entre totalement aussi dans quelque chose qui donne la vie. Sans cette lettre, tu ne peux pas avoir la vie. C'est pourquoi on a dit la vie de Dieu. C'est pourquoi on a dit le souffle de Dieu. Amen. Tu peux avoir la vie, mais le Seigneur qui te regarde et dit, pas dire il a dit, aller dire à ce renard que, imagine-toi, on voit un grand qui dirigeait Israël, mais le Seigneur l'appelle un renard. Donc, il a vu l'esprit qui était dans l'homme et il l'appelait par cet esprit-là. Amen, amen. Donc, c'est comme aujourd'hui, quand on parle de cette lettre, on y arrive quand même. Quand on parle de cette lettre, ce n'est pas de la blague. C'est cette lettre qui a fait que Israël soit différent de toutes les nations. Donc, vous pouvez être ce que vous voulez, c'est tant pis pour vous. Mais vous n'avez pas cette lettre-là. Et on peut le voir sur le terrain, que le Congo n'a pas cette lettre en tant que nation. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. On l'aura. Mais comment la On l'aura. Faut grandir. Béni Israël. Cette lettre Aleph, c'est la lettre de l'alliance. C'est la lettre de l'alliance. Sans cette lettre, il n'y a pas d'alliance. Parce que c'est par là que Hachem va réellement se révéler et que l'homme va le connaître. C'est pourquoi, ici, dans cette lettre, il y a toujours Dieu donne à l'homme un choix. C'est ici où l'homme fait un choix. Le choix de suivre Dieu ou de ne pas suivre Dieu. C'est ici où Dieu a mis le libre arbitre en l'homme. C'est dans la lettre H. Donc, au début, au commencement, tout homme avait cette lettre dans Adam. Adam pouvait dire non de ce que sa femme lui avait proposé. Et oui, parce qu'on lui avait donné déjà ces 22 lettres-là. Alors c'est avec les péchés que les lettres sont là, mais perturbées. Amen. Donc, vous avez un choix d'ouvrir votre cœur, parce que nous dit aussi dans les livres de Apocalypse, chapitre 3, le verset 20. Il dit, je me mets à la porte. C'est quelle porte? La porte d'Alet. Il dit, je me mets à la porte, je toque. Si tu entends, et tu ouvres. Donc tu peux aussi entendre et ne pas ouvrir. C'est pourquoi le verbe entendre ou écouter en hébreu veut dire shama, qui veut dire je vais faire et après je vais comprendre. Donc en hébreu, on ne t'explique pas la chose. D'abord, Dieu te dit de faire, tu fais, et puis après Dieu va t'expliquer. Alors les nations, ils sont là. Explique-nous d'abord, et puis Dieu n'explique rien. Et il a donné la Torah, la parole, à un peuple ou une nation qui ne voulait pas l'explication. Qui a dit, donne-nous d'abord. Et puis après, si tu veux expliquer, tu vas expliquer. D'abord, tu nous donnes. Parce que nous savons que ce qui vient de toi ne peut pas nous tuer. Yes, Alléluia. Oui, nous bénissons le Seigneur. Ici, le Seigneur nous donne, nous avons ça, et puis nous avons ces pieds ici.
les pieds ici, d'abord nous avons cette lumière, vous voyez, nous avons dit que quand la lumière descend, elle est comment? Elle est verticale, et puis après elle devient. Ici c'est le contraire qui peut nous dire. Et puis il y a un pied là-bas. Qu'est-ce qui peut nous dire ici? Nous avons la lumière horizontale et puis la lumière verticale. Qui peut nous dire ce que c'est là-bas? Ça n'a pas d'importance. C'est quoi? Ici, on est en train de nous montrer quelque chose. Vous pouvez lire dans le chapitre 2 de Genèse, on nous dit Dieu créa la terre et les ciels. Non, vous ne croyez pas. Si. Vous croyez ou vous ne croyez pas? Nous croyons. Non, vous croyez, mais vous voulez quand même qu'on lise. Comme les bébés. Dans Genèse chapitre 2, regardez peut-être le verset 4. Nous dit quoi? Telle est l'histoire de ce qui est issu du ciel et de la terre lorsqu'ils le firent créer. Au temps où l'Éternel Dieu fit la terre et les ciels. Quelqu'un peut dire Amen. 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 Oh. J'aime en hébreu là, on dit ceci. Regardez comment on nomme l'histoire des débuts de l'humanité. On dit quoi? L'alliance d'Éden. Et si on est en train de nous dire maintenant, ici dans le chapitre 1er, on vous a donné que des semences. Cette semence, cette semence, cette semence. Mais ici maintenant, on entre dans les détails. Comment le monde a été créé. Au commencement, il fit créer la terre et les ciels. C'est moi qui ai dit ça. C'est moi. Non. Il y a des choses dans ta vie qui commencent par des matières et qui finissent par les spirituels. Il y a des gens, les choses commencent par les spirituels pour terminer par les matériels. On peut fermer la parenthèse pour commencer à avancer. Vous pouvez donner l'exemple? Nous allons lire. Oui. Vous pouvez donner l'exemple? Moi, je n'ai pas bien compris. Qui peut donner l'exemple? Quelqu'un qui finit comme la parole de Dieu nous a dit, vous qui avez commencé à Galate, dépourvu de sens, toi qui avais commencé par l'esprit, comment tu termines? Par la chair. Donc il y a des choses, il y a quelqu'un, des choses dans sa vie, elle commence bien la personne, mais à la fin, elle va terminer mal. Mais ici, on est en train de nous montrer que le Seigneur, pour créer toutes choses, l'a commencé ici. Je vous lisais dans le psaume 139, on nous dit en réalité, l'homme a été créé le premier. Est-ce que vous avez déjà lu ça? Oui. Dans le verset 5, on nous dit en réalité, l'homme a été créé en deux parties. Il a été créé. De devant et de derrière. Pardon? Devant et derrière. Il avait deux faces. Une face devant et une face derrière. Et cet homme-là, on l'a créé avant toute chose et après toute chose. Vous voyez? Alors si tu restes seulement dans l'écriture de la Bible, tu ne vas pas aller loin, ma fille. Donc, avant que l'homme soit matière, il était déjà spirituel, il existait déjà en Dieu. Mais Donc c'est l'homme spirituel qui était biface. même l'homme physique. Comme nous sommes ici. Oui, parce que c'est après qu'on va les Séparer. scinder
pour que la partie qui était en face devienne un homme et la partie qui était derrière devient la femme. Devient là. La femme. Mais ce n'était pas la côte qui a été tirée. Mais non, je t'ai dit, je t'ai conseillé que tu dois te vider. Et quand tu viens ici, tu viens ici vite. Pour que tu te renverses. Non, ça se fait pas. Ça te surprend, mais c'est normal. C'est normal, ma fille, je t'encourage. Amen. L'exercice de chameau. Ah, les chameaux. Qu'on entend la galette. Tu vois que ce ne sont pas des lettres, ce sont des formes de lumière qui annoncent des messages qui n'ont rien à voir avec des lettres en français. Oui, papa. S'il vous plaît, maman. D'après le Torah ou bien dans la vérité, l'homme et la femme ont été créés au même moment. Au même moment, le même jour. Et l'homme, la femme était dans l'homme. Oui, il fallait maintenant les séparer. C'était un grand travail. Il fallait le faire. Mais dis-moi, quand Dieu dit que empêchez-les de ne pas avancer leurs mains à l'arbre de la vie, parce que l'homme est devenu comme l'un de nous. Qu'est-ce que cela veut dire? L'un de nous. Parce que quand les lumières se fusionnent, ça donne une autre lumière. Quand les lumières se fusionnent, ça donne une autre lumière. Donc en réalité, Dieu les avait créés pour ça. Mais ils se sont précipités d'avance. Pourquoi? Parce que les serpents voulaient faire un monde nouveau. En passant par la femme, parce que tu ne peux pas développer ou arriver à une réalisation, que ce soit physique ou spirituelle, sans la femme. C'est une dimension qui amène la réalisation. C'est comme ça que même ici, là, au Congo, là, les jours où la femme sera à sa place, les choses vont se réaliser. Amen. J'ai une préoccupation par rapport à ce que je viens de suivre ici. Parce qu'on dirait qu'aujourd'hui, même scientifiquement, c'est prouvé que la femme a quelque chose de plus par rapport à l'homme. Mais pourquoi le diable n'est pas passé directement par l'homme, il est passé par la femme? Parce que la femme avait la possibilité de sensibiliser l'homme. Je voudrais un peu avoir l'éclairage là-dessus. Parce que ce n'est pas vraiment notre cours. Les samedis, on va parler de quelque chose comme ça. On a parlé le samedi passé, n'est-ce pas, de la cellule, de l'atome, n'est-ce pas? On a parlé de l'ADN. Tout ça, c'est dans l'homme, n'est-ce pas? On nous a dit que tout ça était en dehors du jardin d'Éden. Je ne sais pas ce qu'on nous a dit. Mais quand on va avancer, dans le chapitre 1er, on nous dit que Dieu les créa à son image, il les créa des dimensions. Comme ça? Oui. Donc, nous avons la dimension masculine et la dimension féminine. Donc, ces deux dimensions ici sont dans Dieu. La dimension masculine, c'est la dimension qui a la sémence. Et la dimension féminine qui reçoit. Alors, cette dimension féminine, elle arrive à quoi?